pour empêcher l'évolution spirituelle du peuple africain dans dans des nouvelles dogmes. Parce que moi, je pense personnellement que euh, la spiritualité africaine, euh, comme nous la connaissons, bon, personnellement, moi, je suis gabonais. Nous avons plusieurs rites et traditions. Et dans le fait que moi, je pratique en tant que Gabonais, on s'identifie pas on s'identifie pas personnellement à ces rites et traditions. Parce que quand on pousse un peu plus loin, on est une âme. Et l'âme n'a pas vraiment d'identité, n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur de peau. Donc dans le fait, on nous fait comprendre que l'homme est au-delà même de toutes les illusions là. La langue, tout ce que vous pouvez imaginer. On est au-delà de tout ça. Mais le kémitisme, c'est juste un nouveau voile qui s'ajoute à une longue liste, le christianisme, l'islam, toutes les religions révélées comme vous les connaissez. Qu'est-ce que tu entends par kémétisme? C'est le fait en fait de vouloir perpétuer tout ce qui vient de l'Égypte. Les gens changent de nom, les gens changent leur manière de vivre, de s'alimenter. C'est comme revenir à l'ancienne civilisation égyptienne. Tu as trouvé ça où, cette définition? Bon, c'est ma vision des choses. Je n'ai pas dit que c'était la définition formelle. C'est ma vision des choses. Est-ce que tu t'es... D'accord. Est-ce que tu... C'est ta vision des choses. Est-ce que Est-ce que tu as déjà lu un livre écrit par un kémite? Non. Est-ce que tu as déjà écouté les vidéos, par exemple, des grands penseurs kémites? Oui, le professeur Oumutende Kalala et Comment? Omutunde Kalala. Tu as écouté ce qu'il a dit? Oui, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. J'étais même un fan au début, mais après je me suis rendu compte que c'était une illusion de plus. Par exemple, qu'est-ce que tu as appris sur lui? J'ai appris que la civilisation est négro-égyptienne, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu as appris chez lui? J'ai appris que la civilisation négro-égyptienne avait inventé et avait donné naissance à plusieurs savoirs qui ont été falsifiés par les Occidentaux. Tellement d'informations sur l'électricité, sur... en fait, c'était vaste. L'électricité? Oui. L'électricité comment? Sur le fait que l'Égypte antique avait déjà l'électricité. Il a dit ça dans quelle vidéo? Dans l'une de ses conférences, je ne sais pas où, mais c'était dans une salle de conférence. Si tu me permets, Médusa, de rebondir. Bon, je vois que vous avez coupé les micros, je vais me permettre. Bon, en fait, Raymond, je vais essayer de te répondre au mieux. Est-ce que le mouvement kamite est une nouvelle... C'est lui l'égyptologue, hein? Aujourd'hui, là, ça va se savoir. Donc, c'est lui l'égyptologue. Toi aussi, Boukman, il faut nous dire, il y avait le courant ou pas dans les pyramides? Non, il n'y avait pas d'électricité. Ah. Non, malheureusement, ça c'est... Je pourrais vous expliquer l'histoire de ça, mais il n'y a pas d'électricité. Je vais revenir sur ça après, si tu veux. Mais donc oui. Dans ce cas, tu contredis l'un des plus grands... Ouais, Raymond, il faut écouter. Raymond, tu as posé une question, il faut écouter. Oui, donc Raymond, mon cher Raymond, en fait, ta question, c'est une question légitime. Est-ce que le mouvement kémite, c'est pas une nouvelle illusion? Bon, d'accord. Partons de ce postulat. Le mouvement kémite répond à un désir qu'ont les Africains depuis l'époque des indépendances de pouvoir constituer ce qu'on appelle un État fédéral. D'accord? Donc, il faut bien comprendre tout le raisonnement, tout le cheminement. Cet État fédéral
est le seul moyen qui permettrait de nous protéger des agressions extérieures de manière concrète. Pour une raison simple, c'est que si tu regardes dans le monde, tous les pôles de civilisation ne sont plus réunis par pays, mais sont réunis par des superstructures. Par exemple, on parle de la France, on parle de l'Allemagne, mais ils sont tous réunis dans l'Union européenne. Donc, ils ont une fédération. On parle pas de Washington, de New York, on parle des États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont une fédération, ils sont rassemblés pour être plus puissants. Quand tu vas même en Angleterre, là-bas, là, l'Écosse, l'Irlande, ça forme le Royaume-Uni. Donc, eux-mêmes, ils se sont unis. Le seul endroit sur Terre où on peut voir encore de nos jours que des pays sont coupés en deux, par exemple, le Soudan, maintenant, c'est plus Soudan, c'est Soudan du Nord et Soudan du Sud. Le seul endroit où on voit ça, c'est sur le continent. Donc, pendant que tout le monde est en train d'essayer de s'unir pour être plus puissant, nous, victimes de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on se retrouve encore à se diviser en plus petites choses. Donc maintenant, pour pouvoir arriver à un État fédéral et arriver à cette volonté de puissance, le problème, c'est que pour ça, il faut s'unir. Et pour s'unir, il faut passer par des références communes. Donc, moi, par exemple, je suis guadeloupéen. J'ai ma culture. Dans ma culture, j'ai mes vérités à moi, en tant que guadeloupéen. Toi, tu es Mvette du Gabon. Tu as ta culture, tu as tes vérités à toi qui sont propres à ta culture. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on fait qui sont les mêmes choses. Et pourtant, on est éloignés. On ne se côtoie pas, on n'est pas voisins. Mais j'imagine que dans le Mvette, tu fais les libations. Ben moi, je fais les libations aussi. Et c'est pas pour dire que j'ai copié ça ailleurs. Non, en Guadeloupe, ça fait partie de la culture guadeloupéenne de faire les libations. Donc maintenant, conscient de tout ça, des chercheurs très intelligents, comme par exemple Diop, Cheikh Anta Diop, ont essayé de comprendre quelle était l'unité culturelle de l'Afrique noire, qui englobe justement les Caraïbes et tout ce qu'on appelle la diaspora historique. Et quand on cherche ça, on se rend compte que dans l'histoire de l'Afrique noire, on a la civilisation égypto-nubienne qui a cette particularité-là qu'elle peut servir d'humanité classique pour les pays du continent africain et de la diaspora historique. Donc, par exemple, si tu regardes les Européens, un Français, ce n'est pas un Anglais. Un Anglais, c'est encore moins un Allemand. Et l'Allemand n'est pas un Suisse. Ils ont leurs différences, ils ont leur culture propre. Et si on va même chez les Espagnols, c'est encore autre chose. Si on va aller chez... qu'est-ce qu'il y a comme pays chez eux là-bas encore? Si on va même en Hongrie, c'est encore une autre chose. C'est un autre délire encore. Mais ils sont tous d'accord pour dire que leurs humanités classiques, c'est-à-dire les bases de leur savoir, ça leur vient de la civilisation gréco-romaine. Donc même si tu vas en Hongrie, même si tu vas en Italie, même si tu vas en Angleterre, en Allemagne, en France, au Portugal, dans les universités, ils sont tous en train d'apprendre le grec et le latin pour pouvoir accéder aux textes du moment où leur civilisation a atteint un summum. D'accord ? Nous, il se trouve que pour l'Afrique, ce summum-là, c'est représenté par l'Égypte ancienne et on a la chance d'avoir beaucoup de documents. Donc, par exemple, nous, on fait les libations, mais quand tu vas aller fouiller un petit peu dans les documents de l'Égypte ancienne, ça te permet de comprendre pourquoi on fait les libations. Donc, il y a l'explication de la Guadeloupe, il y a l'explication du Mvette au Gabon. Mais là, ça te permet de remonter à une explication qui existe depuis plus de 4000 ans. Donc, c'est quand même intéressant d'aller puiser ça pour comprendre un petit peu pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière. Par exemple, le culte des ancêtres. J'imagine que toi, tu le fais dans le Mvette. C'est drôle. Il se trouve, moi, je le fais aussi en Guadeloupe. Et chez les Guadeloupéens, c'est naturel. Mais chez les Guadeloupéens, il y a une partie du culte des ancêtres qui a été dénaturée. C'est-à-dire que ça a été englobé dans un syncrétisme. Et donc, les gens, ils font ce qu'on appelle la Toussaint. Donc, ils vont faire le culte de leur mort à la Toussaint pendant une fête chrétienne. Et quand ils font ça, mais comme les gens n'ont pas accès aux informations sur leur histoire, ils se disent que c'est un rite chrétien. Sauf que la manière dont on le fait chez nous, mais quand tu vas regarder au Vatican, tu vas regarder en France, partout où il y a des chrétiens, personne ne fait ça comme ça. Ben parce qu'en fait, c'est un culte des ancêtres qu'on est en train de faire. Et donc,
quand on va aller regarder un petit peu ce qui s'est fait dans l'Antiquité, par exemple en Égypte, ils faisaient déjà le culte des ancêtres aussi. Ah, ça c'est intéressant. Et on peut voir tous les aspects du culte des ancêtres, la manière dont ils le faisaient, et ça nous permet de comprendre nous-mêmes pourquoi on le fait comme ça de nos jours. Parce que ce qui se passe, que ce soit dans le Mvet ou que ce soit dans la Guadeloupe, malheureusement, c'est une réalité, la colonisation est aussi passée par là. Et quand la colonisation est passée, on a perdu des fois des petites explications sur certaines choses. En remontant dans l'Antiquité avant la colonisation, des fois on a les informations bien claires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui, quand ils sont dans ce mouvement de retour sur ce qu'ils sont, ils vont puiser dans leur culture. Moi, par exemple, avant de me spécialiser sur l'Égypte ancienne, la première chose sur laquelle je me suis spécialisé, c'est ma propre culture. Dans la culture de la Guadeloupe, je peux me considérer comme un expert. Je connais énormément d'aspects. Que ce soit sur la question du gros cas, que ce soit sur la question de la perception de l'invisible et du lumineux, c'est-à-dire le divin avec son pouvoir dangereux. Il y a des questions qu'on aborde chez nous qui sont très intéressantes. Mais d'abord, je me suis spécialisé sur ce qu'il y a chez moi. Donc toi, c'est très bien si tu te spécialises d'abord sur le Mvet. Mais si après tu veux t'unir avec d'autres Africains pour pouvoir faire une renaissance africaine, à un moment, il faudra aussi aller un peu plus loin que le Mvet. Il faudra regarder ce qui s'est passé dans l'Antiquité de l'Afrique et qui pourra te rattacher avec un Africain de la Côte d'Ivoire, avec un Africain du Cameroun, avec des Afro-descendants africains de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Haïti, etc. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Je peux prendre la parole. Avant de prendre la parole, est-ce que tu as d'abord compris ce qu'il t'a dit? Je comprends, mais il ne voit pas, il n'est pas vraiment allé dans le sens où je voulais pousser ma réflexion. Je vais tenter de... Mais le but... Attends. Le but, quand tu poses une question, ce n'est pas que quelqu'un réponde dans le sens que toi tu veux. Le but, c'est que toi, tu te débrouilles pour comprendre sa réponse telle que lui, il veut te la donner. Okay, le problème, c'est qu'il t'explique des choses que tu ne connais. Et quand on t'explique quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, tu ne peux pas vouloir que ce soit tel que tu veux. La connaissance, il faut la prendre telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et si tu ne comprends pas des choses, je suis convaincu que tu n'as pas compris la plupart des choses. Non, c'est assez clair ce qu'il a dit. Ce que tu dois chercher, c'est d'abord de comprendre ça. Ok, d'accord. Je vais essayer de reformuler une question pour qu'il puisse répondre à nouveau. J'ai dit ceci. Nous, dans le VET, ici au Gabon, quand on pousse la connaissance et le savoir dans l'initiation, on nous fait prendre conscience que on n'est pas le VET, on n'est pas gabonais, on n'est pas noir. On est une âme qui est en harmonie avec toutes les autres âmes et tout ce qui est en mouvement dans l'univers. Donc, quand tu sors de là avec cette information, tu te rends compte que tu ne peux plus t'identifier à je suis kémite, je suis africain, je suis gabonais ou je suis Y. Tu es déjà une divinité. Donc tu ne peux plus t'identifier à... Est-ce que tu as un intellectuel africain qui source de ce que tu dis, ou bien c'est toi-même qui le dis en fonction de ton ressenti? Parce qu'il y a des intellectuels qui font ce travail-là, et que pour expliquer ce que tu dis, on veut bien accepter ce que tu dis, sauf que il faut que ce que tu dis ne soit pas simplement ce que toi-même tu ressens. Est-ce que ce que tu dis, c'est le résultat d'une étude approfondie ou d'une réflexion approfondie sur la tradition? Parce qu'il y a des gens il y a des gens tels que Mbong Basong, qui est un grand initié, mais aussi un grand intellectuel africain, n'est-ce pas, qui étudie, un chercheur qui étudie ces éléments, puisqu'il a la maîtrise. Il est un chef traditionnel aussi.
un mbok, comme ils appellent ça. Est-ce que c'est la même chose de ton côté aussi? Et si Là, oui, qui? là, vous venez encore à peine de poser un problème. Non, Nous, est-ce qu'il faut répondre à la question qu'on te pose, non? mais oui, Quoi? dans le VET, il y a aussi des chercheurs, il y a comment je pourrais appeler? Il y a des intellectuels aussi dans le VET qui sont d'accord avec C'est une très bonne chose. Que on ne s'identifie pas. C'est une très bonne chose, justement, c'est ça que je demande. Qui? Attends, c'est très bien. Attends d'abord. S'il y a des intellectuels, c'est une très bonne chose. C'est ce que nous demandons. Qui, par exemple? Hein? Par exemple, qui? Par exemple, mon maître initiatique. Il a écrit quel livre? Hein? Il a écrit quel livre? Il n'a pas écrit de livre. Mais comment on sait que c'est un intellectuel qui a théorisé quelque chose? C'est ça le problème. Après, on s'identifie trop à certaines choses. Je me permets de rebondir parce qu'il y a un point aussi. Même s'il y a des intellectuels qui reconnaissent, mais moi, j'aime bien ce que Fanon appelle l'inventaire du réel. Ça, c'est vraiment quelque chose chez Fanon que j'aime bien. C'est-à-dire, il y a les grandes idées. Nous sommes des âmes, nous n'avons plus de couleurs, nous sommes des énergies. Et puis après, l'inventaire du réel, c'est bon, d'accord, tu es une âme. Moi, ça me va. Est-ce que, en tant qu'âme, tu peux aller devant les racistes des États-Unis ou en France et puis leur dire, je suis une âme, faisons-nous un câlin, faisons la paix? Est-ce que tu peux faire ça sans risquer de te faire de te faire blesser ou de finir à l'hôpital ou etc. Parce que moi, c'est super hein, si on peut être juste une âme, moi ça me va. Mais après, dans l'inventaire du réel, dans notre communauté, il y a des gens qui sont des âmes aussi, mais qui se font déjà quasiment tous les jours. Donc, moi, c'est ça je comprends l'idée. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur l'aspect peut-être spiritualité, où on essaie de rechercher un dépassement de soi, d'accéder à des vérités qui sont ontologiques à l'humanité, etc. Ça me va. Mais après, dans l'inventaire du réel, quand tu es devant le raciste, là, est-ce que tu es une âme sans couleur ou est-ce qu'il va quand même te taper juste parce qu'il a décidé que tu ne lui conviens pas? Moi, je pense, il y a certaines choses qu'on m'a inculquées, que si tu ne vis pas une certaine fréquence, il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver. Dans le VET, c'est ça. Quand tu as une vision qui est au-dessus de certaines visions, certains événements ne peuvent pas venir dans ton état vibratoire. Comme rencontrer un raciste ou bien te faire tuer par un raciste. Donc ça veut dire que l'Unvet c'est le Gabon, hein. C'est bien ça. Hein. L'Unvet appartient au peuple fin. Il y a d'autres rites initiatiques. Oui, il y a d'autres. Mais regarde, donc ça veut dire que le peuple fin là, il n'a jamais été. C'est pas tous les fins qui je pose juste une question. Est-ce que le peuple fin là, est-ce qu'il n'a jamais été colonisé? Ou alors est-ce que c'est qu'à ce moment-là, plus personne n'avait la bonne énergie? Si, c'est juste que le monde est cyclique. On nous apprend cela dans le VET. On nous a même appris tout cela dans le VET. Que la vie est cyclique. Pendant le cycle de notre chute, c'est à ce moment-là que la colonisation est arrivée. Ça, tout le monde le sait dans le VET. C'est expliqué dans le VET. Et là, maintenant, vous avez recommencé à vibrer à la bonne fréquence. Mais oui, c'est le cycle. L'univers est un cycle. Donc maintenant, le Gabon, tous les problèmes sont réglés au Gabon. Tous les problèmes ne sont pas réglés. Le cycle est en train de faire, en train de se mettre à l'heure. Comment je dirais-je? Et en train de se tu vois pas que tu racontes n'importe quoi. Comment ça, le cycle est en train de se mettre à l'heure? Tu nous là, tu as dit que c'est bon, vous avez recommencé à bien vibrer. Et que la colonisation, c'était juste que ça vibrait pas bien. Bon, maintenant que ça vibre bien, les choses ne vont pas toujours bien au Gabon. Et tu dis, en fait, on est en train de... Les choses ne vont pas toujours bien comment? C'est une situation évolutive. Les choses évoluent. Les choses ne vont pas devenir bien d'un claquement de doigts. C'est une évolution.
Il y avait l'apogée avec l'Égypte antique où le peuple nord était à son apogée. Après, il y a eu la chute. Après, il y a un redressement qui est en cours jusqu'à ce que l'apogée arrive. À quel rapport? Attends. C'est un cycle. Je rappelle que tout ça là, tu nous as expliqué ça pour. Attends. Maintenant, c'est un cycle. Maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te garantit? Parce que ce n'est pas ça au départ. Au départ, tu nous as dit que toi, quand on vibre à une certaine fréquence, un raciste ne peut pas te rencontrer pour te faire des choses. C'est ce que tu nous as dit. Oui. N'est-ce pas? Bon, toi, est-ce que tu vibres à la bonne fréquence actuellement? Mais oui. Je ne pense pas et je ne vois pas les choses comme... Donc, ça veut dire que le raciste ne peut jamais manifester du racisme envers toi. Tu as déjà essayé de tu es déjà apparti Non. au Maghreb? Si ce n'est pas... Donc, tu n'as jamais quitté le Gabon. Tu risques pas de rencontrer beaucoup de racisme tant que tu vis au Mais Gabon. si ce n'est pas inscrit dans mon chemin de vie, Donc, ça n'a rien à voir avec ton chemin de vie. Il te suffit de quitter le Gabon, de voyager dans un pays Mais oui, si j'ai vu une certaine fréquence, où la majorité des personnes n'est pas blanche, tu vas connaître le racisme. si j'ai vu une certaine Ça fréquence, n'a rien à voir avec la fréquence. Vibre dans n'importe quelle fréquence que tu peux vibrer dans n'importe quelle fréquence que tu veux. Si tu pars dans des pays du Maghreb, tu vas subir du racisme. Si tu pars en Arabie, dans les pays arabes, dans certains pays occidentaux, tu vas subir du racisme, peu importe il y a une erreur. là où tu vibres. Il y a une erreur. Tu subis le racisme parce que tu considères le racisme. C'est une approche différente. Tu subis le Ça veut racisme. dire quoi ça, tu subis le racisme parce que tu considères le racisme? Parce que tu es affecté par cela. C'est simple. Quoi? C'est pas simple. Au contraire, on comprend pas ce que tu dis. En tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu vibres, soit tu n'as pas de problème, soit si tu vibres pas bien, tu peux avoir des problèmes. Donc toi, comme tu vibres bien, ça veut dire que tu n'as aucun problème. Un initié ne connaît pas de problème. Bon, il ça, c'est connaît une bonne juste les chose. épreuves. Ça, c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup ça, ce que tu viens de dire. Les initiés n'ont pas de problème. Ils ont juste des étapes à franchir. Nous, on ne Comme connaît disait pas un des de mes ennemis. maîtres, Nous, on n'a pas d'ennemis. On fait sa preuve par l'épreuve. On n'a pas d'ennemis, on n'a pas de problème. Bon, C'est maintenant, celui qui voit les situations comme des problèmes, qui vit mal la vie. est-ce qu'on peut... Ce qui veut dire que celui qui regarde la colonisation comme un problème vit mal, celui qui regarde la pauvreté Mais oui. en Afrique comme un problème, il vit mal. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, quoi. Hein? L'Afrique n'est pas pauvre. Celui qui regarde la pauvreté en Afrique comme un problème, c'est que c'est lui qui a des problèmes, c'est ça? Vous n'arrivez pas encore à pousser le bouchon un peu plus loin. On vibre pas assez fort. C'est encore. quoi Mais ça la va venir. pauvreté? Tu sais, ça c'est une nouvelle forme d'aliénation aussi. C'est quoi la pauvreté? C'est-à-dire que, Non, écoute-moi d'abord. Non, expliquez-moi. Non, C'est quoi la il faut m'écouter d'abord. C'est ça ça aussi, c'est en train de devenir un nouveau problème qu'il faut très vite résoudre. Nous avons des jeunes comme toi qui n'ont pas beaucoup... Moi, par exemple, je suis initié. Hein? Je suis initié. C'est-à-dire que nous avons des jeunes comme toi, tu n'as pas beaucoup d'expérience de la vie, n'est-ce pas? Même au niveau on ne sait pas si tu as réellement été vraiment initié comme tu le dis. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu n'as pas beaucoup lu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas... Même quand... C'est pas parce que quelqu'un est parti faire une initiation que ça signifie que quelqu'un est parti faire une initiation, que ça signifie qu'être initié ne signifie pas que tu comprends des choses. Il y a des gens qui confondent tout. Être initié, ce n'est pas... Ça veut dire, ok, beaucoup de gens crient partout, moi je suis initié. Il y a des choses... Moi par exemple, il y a des choses, plus j'acquiers des connaissances, plus je comprends ce que ça voulait dire, ce que les gens pratiquaient quand j'étais enfant, ou bien ce que j'ai subi comme initiation avant ou plus tard. Il y a des choses avec le temps. L'initiation est quelque chose qui se fait dans toute une vie. On n'a jamais fini d'être initié. Donc, ça dit que cette nouvelle tendance, hein, une forme de New Age que des gens veulent appliquer à la tradition africaine, à chaque fois je suis initié. Je suis initié. Hein? Quelqu'un part faire 2 jours au village, il revient, moi là que tu vois là, je suis initié. Non, c'est pas ça. Dans l'Afrique ancienne, l'initiation durait toute la vie. Et même des grandes personnes disaient, je suis toujours en train d'apprendre. Donc tu n'es pas un initié. Tu es un jeune
qui doit encore acquérir beaucoup de connaissances et qui ne comprend pas les choses. Et même si on t'a fait subir un rite, ce que tu appelles être initié, c'est probablement un rite que qu'on a dû pratiquer sur toi. Mais ça ne veut pas dire que tu comprends tout ça. Il faut toute une vie, il faut toute une expérience pour comprendre certaines choses. Tu ne peux pas tirer des conclusions hâtives comme ça. Les problèmes ne sont pas des problèmes, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous avons des intellectuels qui nous donnent des pistes de réflexion sur comment on fait pour penser, n'est-ce pas, la question africaine, de la tradition africaine, quels sont les grands concepts, n'est-ce pas, pour théoriser quelque chose, pour expliquer. Tout ça, c'est important. Mais il ne faut pas... ce type de raisonnement que tu tiens là n'est pas bien. Et c'est devenu trop à la mode. Trop à la mode. Mais ça, tu comprends. Nous qui sommes là, tu vois pas qu'on a même un peu plus de retenue que toi quand on essaye d'expliquer les choses. Tu sais, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Quand tu nies carrément la réalité, tu dis que toi, tu ne peux pas subir de racisme. Je ne sais pas pourquoi tu dis des choses comme ça, n'est-ce pas? Quand tu dis que, voilà, toi, tu ne vois pas les problèmes tels que tu les vois, je ne sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi, l'initiation est perpétuelle. La vie est une initiation. Chaque rencontre, on peut apprendre avec toutes les rencontres. Mais dire que ce que nous vivons sur Terre est la réalité, c'est se tromper. Donc nous vivons une illusion. Mais oui, vu que tout ce qui est sur Terre n'est pas réel. Comment ça, c'est pas réel? C'est pas la réalité finalement. Attends, me dis ça. Parce que j'ai une question du coup là. C'est-à-dire que je vais repartir de la question que tu as posée au début. Et je vais retourner la question maintenant. À la lumière de tout ce qu'on a pu se dire là. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Je pense que c'est bien d'avoir ce qu'on appelle le détachement au monde. C'est-à-dire que tu as suffisamment de sagesse et de résilience pour pouvoir ne pas être affecté par les problèmes. Ça, je trouve que c'est très bien. Maintenant, nous, ce qu'on t'a dit, c'est qu'il y a aussi l'inventaire du réel. C'est-à-dire que dans la réalité, bon, peut-être qu'en vibrant bien, toi, tu pourras échapper, mais il y a beaucoup de personnes qui vibrent très bien et qui, malheureusement, se retrouvent dans des situations compliquées. Parce que on est dans un monde qui est un système où il y a le racisme, où il y a la discrimination, où il y a plein de choses qui sont néfastes. Donc maintenant, nous, on t'a donné la réponse par rapport au mouvement Kamite. Tu disais, est-ce que peut-être c'est une illusion? On t'a expliqué le concret du mouvement Kamite, en quoi ça s'ancre aussi dans des réalités matérialistes. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'assurer un avenir sécurisé pour nos enfants. Ça, c'est vraiment le concret. Maintenant, moi, je te retourne la question. Par rapport à ton histoire de vibration-là, est-ce que ce n'est pas une nouvelle illusion qui vient encore nous voiler sur la réalité du monde? Non. Très bonne question. Très bonne question. Vu que en étant dans ça, tu ignores la réalité. Comme si le réel n'existe pas. Parce que si on suit ce que tu dis, on applique la théorie que tu viens d'appliquer tout à l'heure. Ça veut dire que le racisme n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. L'esclavage et la colonisation, ça ne sert à rien de parler tout le temps d'esclavage et de colonisation, vu que ce ne sont que des illusions. La réalité n'est qu'une illusion. Donc, dire que la France a colonisé l'Afrique et continue il y a un néocolonialisme aujourd'hui, ce ne sont que des illusions. Alors, pourquoi se battre pour une illusion? Dans la vie, on ne se bat pas pour des illusions. Pourquoi se battre pour vouloir que les Africains vivent bien, qu'ils ne soient plus pauvres, vu que même la pauvreté n'est qu'une illusion, vu que tout n'est qu'illusion. Écoutez mon raisonnement. L'âme ne s'incarne pas pour se battre. L'âme s'incarne pour expérimenter sa propre divinité. On ne s'incarne pas pour affronter, pour combattre des ennemis, ou bien pour, je ne sais pas. On s'incarne, c'est pour apprendre de soi-même. Donc, en apprenant de soi-même, on doit voir au-delà même du bien et du mal. Donc, on ne doit pas se battre, par exemple. Car le bien et le mal ne sont que des illusions. Ah bon? Donc, tout le mal que nous a fait pendant l'esclavage et la colonisation, ce ne sont que des illusions. Hein? On ne nous a pas fait du mal. Ah bon? Mais après, c'est intéressant ce que tu dis parce que... Non, tu as entendu Bookman? Oui, j'ai entendu, mais justement, ce qu'il est en train de dire, ça appartient aussi à ce qu'on appelle le détachement du monde dans les religions révélées. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire un lien
entre les deux, c'est-à-dire cette manière où on essaye de se détacher du monde, des réalités matérielles, pour pouvoir arriver à une élévation de l'âme. Et par exemple, tu vois, on prend le cas de la Bible, quand à un moment Jésus dit aux gens là, déposez votre argent et suivez-moi. Ça, c'est des choses, par exemple, que les gens vont appliquer sur le continent ou aux Antilles. Ils vont déposer l'argent dans la corbeille du pasteur et ils vont suivre le pasteur. Sauf qu'à la fin de la semaine, c'est leurs enfants qui n'ont pas mangé. Ça, c'est des réalités aussi concrètes. Donc, c'est-à-dire que le détachement du monde, c'est une vraie question de spiritualité qui a été étudiée par des penseurs, etc. Il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Mais il faut être conscient aussi que la manière dont c'est appliqué de nos jours, ça sert beaucoup aux escrocs aussi. Parce que malheureusement, quand on te dit amène les billets là et ta maladie va s'envoler, ben ça correspond à une réalité endogène qui a été creusée avec des manières de le penser endogènes, ou est-ce que c'est aussi une influence syncrétique d'autres religions? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser, auquel cas ce serait peut-être aussi une illusion, un nouveau voile qu'on pose sur nos réalités, comme tu le disais tout à l'heure pour le mouvement Kamit. C'est-à-dire que oui, il faut se détacher du monde pour ne pas être affecté par la souffrance que le monde impose. Il faut faire ses preuves par l'épreuve, tout ça, on est d'accord. Mais il faut aussi être conscient qu'on est dans un monde qui a ses réalités, qui a ses règles du jeu, et que dans ces règles du jeu-là, on part avec du retard, et non seulement on part avec du retard, mais on met des obstacles sur notre chemin. Donc il faut aussi s'ancrer un petit peu dans la réalité pour pouvoir ensuite, en fait, je vais le dire même plus concrètement. Je pense que Raymond, toi, tu es assez jeune. Comme tu as encore beaucoup de vie devant toi, essaie de te concentrer déjà sur un moyen pour pouvoir développer ton pays, développer ton continent. Et quand tu auras atteint peut-être les 60 ans par là, ce que je te souhaite, à ce moment-là, commence à réfléchir au fait que tu n'es qu'une âme vibratoire qui n'a pas de couleur pour te détacher du monde. Mais comme ça, au moins, tu auras déjà laissé un monde pour tes enfants un peu mieux et un peu mieux construit, un peu mieux pour tes propres enfants. Parce que si tu fais le chemin contraire, ce qui risque d'arriver, c'est que là, peut-être tu es jeune, tu vas commencer à réfléchir à te détacher du monde, à réfléchir à finalement, est-ce que l'argent même c'est de l'argent? Est-ce que finalement avoir une maison c'est nécessaire? Ou est-ce que je peux dormir en harmonie sous la pluie par terre? Tu vois, ce détachement du monde-là, tu risques d'arriver à 60 ans avec plein de problèmes, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Donc moi je te propose, c'est un cheminement qui est important dans le développement de la spiritualité humaine qui existe dans nos traditions, mais fais-le d'une manière cohérente. Commence, comme tu es jeune, par y réfléchir, mais tout en étant ancré dans le réel, dans le concret. Prévois si tu dois prévoir prévois un business que tu pourras laisser à tes enfants pour qu'ils puissent assurer leur subsistance, pour que toi-même tu puisses les nourrir. Prévois déjà ça. Prévois à la stabilité de ton pays. C'est-à-dire, si toi tu es fang du Gabon, essaye de voir peut-être même au niveau politique comment tu peux t'engager pour assurer une stabilité dans ton pays. Réfléchis à une stabilité de ton continent, parce que tant qu'on n'aura pas cette base arrière continentale, ben, nos pays seront fragiles, il faut dire la vérité. Et quand tu auras 60 ans, que tu auras fait le travail nécessaire, là tu commences à te dire, bon voilà, maintenant que j'ai laissé ça pour mes enfants, ils sont en sécurité, j'ai laissé ça pour mon pays, il est sécurisé, j'ai travaillé pour le continent, ce que j'ai pu faire, j'ai fait. Maintenant là, je vais commencer à réfléchir, est-ce que je vibre bien? Et est-ce que mon âme a une couleur ou n'a pas de couleur? Finalement, je suis Mvète, mais je suis pas Mvète. Je suis peut-être une ombre, ou alors, tu vois, tu pourras partir dans toutes les spéculations,
Et je pense que ce sera très profitable parce que ça va aussi t'apprendre des nouvelles choses sur toi-même. Mais fais les choses dans l'ordre. Parce que sinon, ça peut engendrer aussi des problèmes. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a une réalité matérielle. Et le matériel, c'est-à-dire la chair, ça fait mal. Quand on tombe, ça peut faire mal. Donc, c'est un conseil vraiment d'amis. Je pense que vous m'avez très mal compris sur ce panel, mais j'ai essayé quand même de donner mon point de vue. Être détaché du réel, ça ne veut pas dire ignorer le réel. Pour avoir conscience du réel, mais tout en étant détaché, en ayant conscience au fond que le réel n'est pas vraiment ce que je suis. Je ne suis pas cette chair. Je ne suis pas les titres qu'on me donne, professeur, étudiant ou bien, c'est pas mécanicien. Non, je ne suis pas tous ces titres. Je ne suis pas cette couleur de peau, je ne suis pas cette nationalité. Je suis plus que ça, je suis une âme et une divinité incarnée. Mais le fait de savoir ça ne veut pas dire que tu déchires le passeport, tu déchires quand on te dit hey, le noir là, tu ne te retournes pas ou bien je sais pas, mais au fond de toi, tu as conscience que toutes les identités qu'on t'a attribuées n'est pas vraiment toi. C'est ça le but. Pas apporter un nouveau voile en disant Tchékémet. Tu dois honorer les ancêtres, mettre la croix donc te balader avec, t'appeler Mousséréni, changer de nom, retourner à la civilisation égyptienne, s'habiller comme un Égyptien, réciter des mantras à longueur de journée. C'est pas Écoute-moi Raymond. Tu sais, on te paye à manger, on te paye ton école, on te paye tes habits, on te paye tout ce que tu as. Et tu ne contribues pas au fonctionnement de la société, c'est-à-dire que tu ne payes pas d'impôts. Et donc, en ce sens-là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois comprendre. Et en plus, tu es la personne le moins expérimentée dans la société, celui qui a le moins de connaissances et d'expérience. Ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que tu as plus de devoirs que de droits. Tu dois écouter 2 fois plus que tu ne dois parler. C'est-à-dire que si on a une bouche, comme on dit, comme dit le dicton, si on a une bouche et puis 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et tu dois faire des efforts pour chercher la connaissance. Avant de critiquer par exemple quelque chose, tu dois t'assurer de t'être renseigné de manière profonde sur la chose. Pourquoi c'est important de faire ça? Pour éviter de dire, par exemple, des contre-vérités, n'est-ce pas? Pour éviter de dire des bêtises sur quelque chose. Il y a des grands intellectuels kémites. Tu n'as pas le niveau de Nusere Kalala Omotunde, par exemple, dont tu parlais, et tu ne connais strictement rien sur lui. Pourtant, tu as dit des bêtises tout à l'heure là en disant que Omotunde a dit qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides. Je sais pas, tu es parti écouter la chanson de Maître Gims et tu as comparé Maître Gims à Kalala Omotunde. Jamais Omotunde n'a dit qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides. Mais tu dis des choses comme ça, donc ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu critiques. Tu n'as jamais écouté Omotunde, tu dis que moi j'ai écouté plein de vidéos de Omotunde. Si tu l'as écouté, c'est que tu n'as strictement rien compris de tout ce qu'il a dit. Ou alors, ce qui est évidemment le plus probable, c'est que tu ne l'as pas du tout écouté, mais que tu affirmes l'avoir écouté. Ce qu'on appelle un mensonge. Et un mensonge, ce n'est pas bien. Quand on veut être dans la recherche de la vérité, il faut être dans une démarche qui est sincère. Une démarche qui est sincère. Chercher sincèrement à connaître les choses. Et non pas faire des affirmations à porte-pièce. Donc, si tu veux connaître le mouvement kémite réellement, n'est-ce pas, il faut que tu ailles écouter ces fameuses vidéos de Kalala Omotunde, de Dumbi Fakoli, de Cheikh Anta Diop. Il faut aller dans une chaîne qu'on appelle Tameri Sematawi pour écouter le professeur Kovi Rekmire, avoir la patience, parce que c'est des vidéos qui demandent de la patience.
Le problème des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans ce qu'on appelle le prêt à penser, hein, dans le fast-food de la pensée. Ils veulent des choses très vite et très résumées à l'extrême. Ils ne veulent pas prendre le temps parce que les gens ne lisent plus. À l'époque, c'est la lecture qui donne souvent cette patience-là. Quand on lit, on a la patience de suivre un fil d'idées qui se déroule à travers, n'est-ce pas? C'est comme un arbre. Il y a un tronc qui est là, mais il y a des branches qui partent un peu ainsi de suite, mais tu sais repérer, ne pas te perdre dans toutes les branches, tu sais toujours revenir au tronc et continuer à poursuivre. Ça, c'est quand on lit que ça donne cette patience-là. Mais comme les gens ne lisent plus aujourd'hui, les gens n'ont plus aussi, même dans leur expression, dans leur façon de faire, cette patience qui consiste à suivre une idée même quand elle est longue. Et ça, c'est la culture du TikTok parfois, le revers. Hein, c'est bien TikTok quand on doit faire des lives comme ça pour apprendre des trucs, mais quand on se limite seulement à des vidéos de 2 minutes ou de 1 minute, de quelques secondes, ça peut représenter un véritable problème. Donc, ce que tu dois faire, c'est t'intéresser à la lecture, par exemple. Kalala Omotunde dont tu parles, il a écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un kamite ?» Tu peux trouver ce livre facilement. Donc, commence par chercher à te procurer ce livre, lire vraiment qu'est-ce que ça implique, demander aux kamites, mais ce que vous dites là, ces informations-là, vous les trouvez où? Où est-ce que je peux aller moi aussi lire pour voir si ce que vous dites est vrai? Quels sont les intellectuels? Tu regardes un peu les intellectuels, c'est qui? Ah, les Kalala Omotunde, tu vois, ah, les Cheikh Anta Diop, d'accord. Vous vous basez sur tel et tel, voilà, les Théophile Obenga, d'accord. C'est quoi leur niveau? Ah, tu vois quand même que c'est des professeurs, c'est des grands intellectuels, et toi, tu sais que tu n'as pas leur niveau. Donc, quelque part, tu te dis, tu leur dois d'abord du respect, parce qu'ils ont un niveau académique, un niveau de connaissance supérieur au tien, ce qui fait que tu ne peux pas venir dire que tout cela, ils ont tort, n'est-ce pas? Et après, tu te mets à te renseigner. Si tu ne comprends pas, tu demandes. C'est comme ça que l'on fait. Les Covid Rekmire, hein, sur Internet, tu demandes au kémites d'indiquer des sources là où tu peux aller voir toi-même. Nous, on a créé un groupe Telegram et on a déjà distribué 2070 livres. 2000 livres. Comme ça, les jeunes comme toi peuvent aller télécharger gratuitement. C'est des risques même que nous prenons. Mais c'est pour que vous puissiez avoir accès à la connaissance. Donc, va te renseigner, lis des livres comme ça, qu'est-ce qu'un kémite, ainsi de suite, pour comprendre la pensée en profondeur. Tu as encore l'âge où tu peux lire des choses, tu peux lire des livres. C'est même bon quand on lit à ton âge comme ça. Donc, c'est vraiment ce que je te recommande en profondeur. Maintenant, pour terminer sur et revenir finalement sur ce qui est fondamental, ce que Bookman te disait. Tu m'écoutes, j'espère vraiment. Oui. Voilà. Maintenant, regarde, quand on dit kémite, je vais essayer de redire ce que Bookman t'a dit, la même chose, parce que la répétition est pédagogique. Pourquoi le mot kémite? Parce que tu sais, nous sommes plusieurs pays en Afrique et dans les Antilles différents. Et les frontières qui nous divisent sont des frontières qui ont été tracées par le colon. Le nom de ton pays, même Gabon, ça veut dire, c'est un habit. C'est le portugais qui a donné ça. Ça vient de Gabao, une espèce de boubou là, d'habit que portaient les Portugais. Cameroun, par exemple, ça veut dire crevette. Rio dos Camaroetes, rivière des crevettes. Il y a des noms comme ça, n'est-ce pas? Sénégal, ça veut dire pirogue, Sunugal. Et les mecs qui sont venus, ils n'ont pas compris. Et puis, donc, même les noms de nos pays, c'est le colon qui donne pour la plupart. Les frontières, c'est le colon qui a tracé. Maintenant, il s'agit maintenant pour nous de nous dire, est-ce que nous allons rester dans la configuration que le colonisateur est venu mettre? Ou bien nous allons dépasser cela? Parce que ça commence par des frontières, n'est-ce pas, de pays, et ces frontières finissent par s'installer dans nos consciences, et on commence à se considérer comme étant totalement différent des autres à cause de ces frontières-là. Donc, vu qu'il ne faut pas rester dans une configuration que le colonisateur est venu imposer, il faut maintenant trouver un moyen de dépasser cela. Pour dépasser, il faut donc unir l'Afrique. Nous avons compris une chose. Aujourd'hui, pour être un pays puissant, pour être pertinent, il faut avoir un très grand territoire. Nous sommes passés de l'ère des pays à l'ère des superpuissances.
Les Européens étaient des petits pays à l'époque qui pouvaient être puissants, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand ils étaient des petits pays, ils se faisaient beaucoup la guerre. Ce qui a donné Première, Deuxième Guerre mondiale. Puis après, ils ont compris que, vous savez, si on continue à rester comme ça, là, on va toujours se faire la guerre. Vu que nous sommes tous des Blancs, nous avons tous, nos langues se ressemblent un peu. Celui qui parle français, espagnol, italien, tout ça, tu vois, c'est un peu pareil. Allemand et tout ça, là. C'est la même base. Bon, c'est langue latine. Nos cultures sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que moi, norvégien, je suis toujours plus proche d'un français et d'un espagnol que je ne le serais d'un burkinabé, d'un zimbabwéen ou bien d'un mec qui vit au Sri Lanka. Donc, il y a une base commune entre nous. Et on peut partir de cette base-là, n'est-ce pas, pour créer un grand État. C'est ce qui t'a expliqué, l'Union européenne, qui va devenir l'État européen. Et eux-mêmes, les Européens, c'est ce qu'ils ont compris. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu que l'Amérique est puissante, l'URSS était puissante, la Russie est toujours puissante aujourd'hui, la Chine est puissante, ainsi de suite, parce que c'est des pays qui ont un grand territoire, une grande population, donc une grande démographie, des grandes ressources. C'est des préalables, donc c'est ce qu'on appelle pour devenir des superpuissances. Et c'est des pays qui sont indépendants, qui ne sont pas sous impérialisme. C'est au contraire même eux les impérialistes. Donc le destin de l'Afrique, c'est de construire un État fédéral africain. Des gens comme Marcus Garvey avaient déjà réfléchi à ça depuis longtemps. Il était tombé sur cette conclusion. Il a dit, ne cherchez pas, il faut un panafricanisme, réunir tous les pays. Et le mouvement kémite que tu vois aujourd'hui, c'est cette idée de panafricanisme qui a été bien améliorée, arrivée à la période des indépendances. On a des intellectuels africains qui ont commencé à réfléchir aux solutions pour l'Afrique. Quelle solution pour le continent africain, comme les Cheikh Anta Diop. Plus ils étaient en train de se demander, mais quelle solution, plus ils réfléchissaient sur quelle solution politique, quelle solution économique, quelle solution historique, quelle solution scientifique, ainsi de suite, plus ils se disaient que, écoutez les gars, pour trouver des bonnes solutions, il faut se baser sur le passé. Et donc plus ça les ramenait à étudier le passé, parce que quand tu connais le passé, tu comprends le présent. Et quand tu comprends le présent, tu peux mieux envisager un avenir. C'est pourquoi les bons analystes politiques, les gens qui proposent des bonnes solutions en politique, c'est des gens qui connaissent l'histoire. Il est presque impossible de faire une bonne analyse politique ou géopolitique quand on est nul en histoire. Par contre, toutes les personnes qui parlent bien de politique, c'est des personnes qui connaissent l'histoire. Parce que la politique, c'est simplement quoi? C'est des événements d'aujourd'hui, mais les événements d'aujourd'hui ne sont que la conséquence de ceux d'hier, puisque le présent est la fille du passé. Et donc, ayant compris cela, j'espère vraiment que tu m'écoutes attentivement et que tu comprends tout ce que je dis, parce que c'est très important. Eh bien, ayant compris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plus ils repartaient dans l'histoire, et après ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'en réalité, quand ils sont partis voir l'histoire, ils voient que toute l'histoire qui est racontée, en fait, elle est falsifiée. Les Blancs, en fait, ne se sont pas limités à nous coloniser seulement matériellement, ainsi de suite. Les gars là sont partis coloniser aussi le passé. En fait, ils ne nous ont pas raconté le passé tel que le passé s'est déroulé, mais en fait, ils nous ont raconté leur propre version du passé. Ils nous ont raconté le passé selon eux. Et donc, ils ont compris que la première chose à faire, la plus urgente, c'est de repartir, c'est de réécrire l'histoire. Il faut impérativement dire aux Africains que non, vous n'avez pas vendu d'autres noirs, comme les Blancs le disent. Tout ça là, c'est faux. Et donc, nos intellectuels ont commencé maintenant à rectifier. Par exemple, ils ont dit que les Égyptiens antiques, l'Égypte antique, c'est la plus grande civilisation, n'est-ce pas, en termes de ce qu'elle a apporté, celle qui a le plus apporté au monde. Eh bien, les gens disent que c'est des Blancs. Non, ce n'était pas des Blancs ou des Orientaux. Et Boukman, il est là, il est égyptologue, justement. Donc, tout ça, c'est important. Quand tu nous disais, oui, mais l'Égypte antique, pourquoi vous nous parlez de l'Égypte, tout ça là? Mais c'est important parce que ce sont tes ancêtres noirs. C'est-à-dire que la civilisation de l'Égypte antique est tellement grande que tout le monde essaie de la voler. Les Arabes disent que c'est eux, même des petits Maghrébins qui sont venus hier là, disent que les Égyptiens antiques étaient des Maghrébins, qu'aux des Berbères. Les Blancs disent que c'était des Blancs. Donc on te vole ton histoire. Et nos intellectuels disent,
Pour développer un pays ou un peuple, il faut d'abord changer la mentalité. Si la mentalité n'est pas changée, tout ce que vous allez faire ne finit pas. Mais pour changer la mentalité de quelqu'un, il faut d'abord le reconnecter avec son passé. C'est pourquoi un Africain doit d'abord apprendre sa véritable histoire. Parce que quand tu connais ta vraie histoire, ça te redonne confiance en soi. C'est ce que Cheikh Anta Diop a appelé, n'est-ce pas, la continuité du passé historique. Il dit ça a été brisé, coupé. Et donc, il faut reconnecter le noir avec son passé, avec la source. Donc, quand tu entends les Kémis dire « retour à la source », c'est déjà se reconnecter avec notre passé qui a été modifié, qui a été falsifié. Parce que George Orwell disait « celui qui contrôle le passé et le récit du passé, ce type-là contrôlera l'avenir ». Les Blancs ont pris ça au sérieux et ils ont menti sur le passé. Et donc, une fois que l'Africain, donc, le mouvement kémite, c'est finalement quoi? Le mouvement kémite, donc, c'est un mouvement qui vise, n'est-ce pas, un courant de pensée afrocentré qui se décline sous plusieurs domaines. Vu que c'est une philosophie, c'est une pensée, cette pensée-là contient donc plusieurs éléments. Par exemple, l'histoire. Le mouvement kémite, par exemple, s'illustre sur donc l'historiographie, la correction du passé pour raconter le bon récit du passé, vu par l'Africain. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne des meilleures solutions politiques. Donc, deuxième élément, par exemple, le mouvement kémite vise à proposer des bonnes solutions politiques. Nous avons des intellectuels qui ont écrit sur l'histoire de l'Afrique, d'autres ont écrit sur la politique africaine, ont donné plusieurs solutions. Pourquoi? Parce que la politique africaine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est du contrôle C en Europe, contrôle V en Afrique. On copie, on colle. On copie, on colle. Dès qu'un truc se passe en France, on copie, on met. On copie, on met. Donc nous ne faisons pas. Les Chinois, par exemple, eux, avant de, comme s'ils voient que tu fais quelque chose de bien, ils ne copient pas simplement. Ils vont adapter la chose parce qu'il faut que ça corresponde à la culture chinoise, à l'histoire chinoise. Et donc, l'Africain, quand il met en place des institutions, il doit s'assurer que c'est en parfait accord avec sa culture, avec son histoire, etc. Avec ce que ses ancêtres faisaient. Les Chinois, par exemple, ils ont vu les élections, tout le monde faisait des élections. Ils se sont assis, ils ont dit, est-ce que nous, les Chinois, merci beaucoup. Est-ce que les Chinois ont déjà fait les élections? Ils ont dit, non. Nous, là, la Chine, on n'a jamais voté de notre histoire. En fait, nous sommes des gens, on a toujours eu un empire à l'époque. Et on ne peut pas organiser. Donc, les Chinois n'ont jamais voté. Venez nous proposer des élections brusquement comme ça, là. Ça peut créer un désordre social sans précédent. Et en plus, ça coûte trop d'argent. Nous sommes 1,5 milliard. Et organiser des élections pour un peuple de 1 milliard, ça coûte tellement d'argent. Et tout cet argent-là, on pourra plutôt le concentrer à développer des écoles, tout ça, la technologie en Chine. Aujourd'hui, ils ont tellement bien réfléchi que regarde comment ils se développent. Ils ne font pas d'élections, mais il est mieux de vivre en Chine que de vivre en Afrique en termes d'infrastructures, de tout ça là. Et en plus, les gars là ne sont pas des aliénés. Et donc, nous proposons des solutions. Économiquement, nous avons des intellectuels. Vu que tu es afro-centré, tu connais maintenant ton histoire, tu peux aussi donner des bonnes solutions économiques. Donc, nous avons des gens qui ont écrit sur l'économie. Ils disent que l'Africain doit éviter de copier le capitalisme, le communisme simplement parce qu'il faut copier, mais il doit savoir proposer des solutions économiques qui sont en accord avec lui. Des gens tels que Klapopo, Mbong Basson ont écrit des livres sur l'économie en Afrique. N'est-ce pas? Comment bâtir des systèmes économiques qui cadrent avec les pratiques économiques, n'est-ce pas, aussi de nos peuples. Donc c'est un mouvement qui n'est pas genre on repart à l'Égypte antique pour le plaisir de repartir. Non, donc on a des solutions comme ça sur la politique, sur la science. New Seleka Omotunde dont tu parlais, il proposait des solutions sur comment on appelle ça, la géothermie dans le livre de Cheikh Anta Diop qui est l'État fédéral d'Afrique noire, n'est-ce pas, les solutions économiques ainsi de suite dans l'État fédéral d'Afrique. Il propose des solutions, des panneaux solaires, des choses comme ça. Donc nous avons un Kamit, c'est des gens qui ont proposé dans tous les domaines des solutions. Il y a des Kamit qui ont écrit des livres pour l'école, ils disent nous devons réformer l'école africaine, les programmes scolaires ne sont pas bons, voici ce qu'on doit faire. Donc c'est des gens qui sont en train de repenser entièrement l'Afrique. Ils disent l'Afrique telle qu'il fonctionne aujourd'hui, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il fonctionne comme l'Européen a voulu qu'il fonctionne. Donc elle doit fonctionner comme l'Africain veut que ça fonctionne. Et pour ça, voici nos propositions. Donc être Kamit, c'est ça mon frère. Ce sont des intellectuels, des courants de pensée. Ce n'est pas un truc genre on se lève et puis on dit on va prier comme Dieu de l'Égypte antique. C'est pas ça. Maintenant pourquoi alors on parle de l'Égypte? Je vais terminer par là. J'ai conscience d'avoir été un peu long, parce que
pour faire tout ça là, pour représenter, maintenant on va dire, bon, quel est le nom qu'on peut donner? Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui est parti plus loin que le panafricanisme, c'est-à-dire que qui a pris le panafricanisme, mais qui l'a étendu encore plus loin. Voilà pourquoi on dit que le mouvement kémite, c'est un panafricanisme le mieux, c'est un panafricanisme plus abouti, plus complet. Et donc, on va dire, bon, comment on peut appeler cette façon de penser là? C'est une identité. Comment on peut appeler ça? On va dire, bon, nous sommes des Noirs, n'est-ce pas? Quand on regarde dans l'histoire, nos ancêtres savaient qu'ils étaient Noirs, ils se désignaient comme Noirs. Et les autres aussi, quand ils nous regardent, ils nous renvoient à notre couleur de peau noire. Mais aussi parce que nous savions que être noir, finalement, c'est une réalité qu'on ne peut pas se départir. Or, les gens, quand ils entendent le mot noir, ils ont donné au mot noir toutes les mauvaises définitions qui existent. Noir, ça signifie ceci, ça signifie cela, ainsi de suite. Ils disent, tu as des pensées noires, tu es dans une ignorance noire, ainsi de suite, tout ça. Et quand ils regardent les noirs, eh bien, ils nous discriminent à cause de ça. Mais quand on regarde dans le passé, on voit que nos ancêtres, quand ils disaient noir, ils avaient une bonne signification. Alors, nos intellectuels se sont dit, bon, on va repartir dans le passé. On va prendre un mot qui signifie noir dans une langue africaine, comme ça tout le monde va se désigner comme ça. Mais dans quelle langue? Bah, si on prend dans ta langue à toi, dans ma langue à moi, dans la langue de Bookman, dans la langue ainsi de suite, on va dire non, il fallait que ce soit ma langue. Ce qu'on va faire, choisissons quel est le niveau le plus élevé que l'Africain a déjà atteint dans toute l'histoire. Ah, quand on regarde, on voit que la civilisation africaine qui a été la plus puissante, la plus haute, celle qui a le plus donné au monde entier, celle qui a le plus rayonné, c'est la civilisation de l'Égypte antique. Et elle est noire. Et aussi, ça symbolise une question de lutte aussi, parce que nous voulons lutter pour récupérer cet héritage qu'on est en train de nous voler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ce moment-là, nous disons comment il s'appelait. On voit qu'il se désignait comme noir. Mais noir, ça veut dire quoi dans la langue de nos ancêtres de l'Égypte antique? Noir, ça signifie, eh bien, ils disaient, le pays s'appelait Kemet, et eux-mêmes, c'est des Kémites, ou des Kamites, ou des Kemtu, des choses comme ça. Beaucoup s'y connaît mieux que moi. Tu vois? Et donc, nous allons prendre ce mot-là pour nous désigner, parce que le mot noir, c'est dans une langue, c'est le français. Or, Kemet, c'est dans une langue africaine. Donc, le mot Kémite va désormais représenter un noir qui a cette pensée-là que je viens de t'expliquer, là, qui est dans ce mouvement de pensée qui consiste à redonner sa grandeur à l'Afrique. Par l'Afrique, il faut entendre pas le continent seulement, mais partout où il y a des Noirs qui sont d'ascendance africaine, d'origine africaine. Eh bien, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous nous appelons des Kémites, parce que finalement, c'est une identité. C'est notre identité. Maintenant, est-ce que être Kémite, c'est nier le fait d'être Gabonais, d'être ainsi de suite, tout ça là? Déjà, non. Enfin, déjà, Gabonais, c'est des pays, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est nier, par exemple, le fait d'être Yoruba, d'être Fan, tout ça là? Non. On est Kémite Fan, on est Kémite Congo, on est Kémite Luba, on est Kémite Bamileke, on est Kémite Yoruba, on est Kémite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi c'est important de mettre toujours Kémite devant? Parce que si je dis que je suis Kémite Yoruba, toi tu dis que tu es Kémite Fan, je ne peux plus être dans la xénophobie ou bien dans la, comment on appelle ça, l'ethnocentrisme, le tribalisme envers toi. Parce que on est tous kémites déjà. Donc le fait de se désigner déjà comme ça et de se reconnaître en tant que kémite et noir déjà, ça fait que ça crée une familiarité et une proximité entre nous. C'est comme si nous étions tous, on a tous une citoyenneté de base, n'est-ce pas, avant cette citoyenneté, avant nos ethnies, ainsi de suite. Donc on dit, on est tous frères. Tu es mon frère kémite. Même si tu es Yoruba, moi je suis l'autre là, mais ça ne change rien, on est déjà des frères kémites. Et on sera toujours plus proche, toi et moi, qu'on le sera d'un Ukrainien par exemple. Et si on commence à penser comme ça, en fait, c'est comme si on a déjà créé une citoyenneté pour le futur État fédéral qu'on va créer. Donc le but de tout ça là maintenant c'est quoi? En définitive, c'est pour créer un État fédéral africain. Nous devons partir avec tout ce que je viens d'expliquer là. C'est ce genre de mentalité avec lesquelles on doit partir dans cet État fédéral africain. Parce que si on part dans l'État fédéral africain sans cette façon de penser, cet État fédéral sera détruit demain matin. C'est comme l'Américain. Il se dit d'abord Américain avant de dire qu'il est de l'Ohio. Il est Américain de l'Ohio, il est Américain du Texas, il est Américain de l'Alabama, Américain de Washington, Américain de Californie, ainsi de suite. Et bien moi aussi, c'est comme ça. Je suis Kémite de Guadeloupe, Kémite de Gabon, Kémite de ceci.
Ce qui fait qu'on pourra tous créer. Et quand Bookman t'a dit tout à l'heure là que tant que le socle africain n'est pas assis, eh bien, les Africains de la diaspora auront toujours des problèmes, tout comme les Africains du continent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui peut toucher Israël? Celui qui a des noyaux là, il n'a qu'à pas les toucher Israël. Il va voir comment les États-Unis vont lui envoyer une bombe sur ses testicules dans son salon. Ou bien dans sa piscine, il est assis dehors, on va l'envoyer sur le Bangala, un missile tombe, tac, et puis c'est fini. Et c'est comme ça. Demain, quand on va créer un grand État fédéral en Afrique noire, le premier qui est courageux n'a qu'à aller toucher Haïti, n'a qu'à aller toucher la Guadeloupe, la Martinique, la France va faire quoi? Nous, on aura un État aussi puissant que les États-Unis, bien plus puissant même que les États-Unis, puisqu'on aura plus de ressources, plus de population, plus ainsi de suite. Et on sera très bien organisé. On sera la nouvelle superpuissance. Et l'Afrique redeviendra grande telle qu'elle a été. C'est pourquoi le professeur Théophile Obenga a écrit un livre qui s'intitule « L'État fédéral d'Afrique noire, c'est la seule et unique solution pour que l'Afrique s'en sorte définitivement. » Je t'invite vraiment à lire ce livre « État fédéral d'Afrique noire, seule et unique solution ». Et je me permets de vous dire ça. Je sais que maintenant, bon, déjà le livre est très court, hein, donc ça vaut le coup de le lire. L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue. Mais il y a aussi une vidéo sur Internet parce que le professeur Obenga est parti justement à l'université du Congo pour faire une conférence pour présenter son livre. La vidéo dure 3 heures et il explique chaque page, toute la substance du livre, il l'explique dans le détail. Donc si vous allez sur YouTube, vous tapez le nom du livre, État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, ça vous renvoie vers la vidéo et là il va vous expliquer tout du début, c'est-à-dire jusqu'à même quand lui il a commencé les études, quand lui il a pris conscience que s'il veut travailler pour la Renaissance africaine, il doit passer par telle étape, les recommandations que Diop lui a données, les pièges qu'on lui a tendus dans les universités occidentales aussi, dans des colloques des fois, il va expliquer tout ça. Donc il faut aussi écouter ça, comme ça permet de lire le livre, mais aussi d'avoir l'explication de l'auteur du livre même. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que la vidéo, des fois, il y a des choses dans le livre qui sont un peu philosophiques. On peut pas toujours tout comprendre. Mais avec la vidéo, ça devient clair. Donc, tu vois un peu. C'est exactement ça. C'est pourquoi les gens nous disent parfois, mais oui, mais Kémit, c'est quoi? On nous repose la même question. Tu vois, là, par exemple, ça a pris un peu de temps. Mais là encore, je n'ai même pas fini, mais je suis obligé de m'arrêter parce que sinon ça risque d'être très long. Mais c'est ça. Donc être kémite, c'est un truc, si on doit t'expliquer tout ce que ça implique, ce serait tellement long vu qu'il y a des gens qui écrivent des livres entiers sur ça. Voilà pourquoi les gens ont l'impression, vu que les gens veulent le fast-food de la pensée, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur donne une définition de qu'est-ce qu'être un kémite. Ils veulent que ça soit en un mot ou en 2 phrases, n'est-ce pas? En 2 phrases, ils veulent qu'on puisse résumer toute la pensée kémite. Et même quand tu réussis à résumer de toute façon, ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'un résumé, ça reste aussi un résumé. Les gens auront toujours des questions. Et quand ils auront des questions, ils vont toujours vous accuser. Ah, vous n'avez pas été clair sur ceci. Mais quand tu dis, ok, assieds-toi, je vais t'expliquer tout ce que ça implique. Mais c'est trop long, c'est trop long. Alors qu'il y a des livres entiers sur ça. Donc, c'est la génération d'aujourd'hui qui veut ça. Bon, les gens ne veulent pas prendre le temps. Tout ça. Pourtant, quand quelqu'un, on lui demande c'est quoi la philosophie? Bah, chaque philosophe, il te définit la philosophie selon ce qu'il voit de ça. Ils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes mots, mais tu sens qu'ils disent la même chose, jusqu'à chacun utilise ces termes. Mais quand c'est des kémites, ils veulent pas, ils veulent qu'on ait un truc. Donc, c'est vraiment que tu vois, notre but, c'est ça, l'État fédéral d'Afrique noire. Donc, lis ce livre-là, hein, qu'on vient de te dire là, pour découvrir ce que c'était, quel est notre but, et pourquoi même nous faisons la déconstruction de la religion, parce que la religion est une aliénation apportée avec la colonisation, et qu'il est important également de sortir de cette forme. Et quand on a l'impression que dès qu'on sort de l'aliénation religieuse, on est devenu comme un terrain fertile, on a envie de tout savoir, on a maintenant plein de questions. Mais dans ce cas, si c'est pas vrai, si Dieu n'a pas créé le ciel, mais donc comment elle a été créée? Tu commences à t'intéresser à la science, mais finalement, si ça s'était pas passé, et alors? Et comment c'est finalement? Et donc tu commences maintenant à vouloir avoir des connaissances, parce que ton esprit était bourré de croyances. Donc, tout ce que nous faisons, eh bien, contribue à créer cet État fédéral. La moindre chose, et c'est notre but sur TikTok, sur partout où nous sommes, c'est ça.
C'est pour ça que nous nous battons. Parce que chaque peuple a des rêves de grandeur. La Chine veut bâtir un grand État, veut rebâtir des choses, n'est-ce pas, d'antan. La Turquie veut rebâtir l'Empire ottoman, ils l'ont déjà dit. Israël veut créer le grand État d'Israël, c'est-à-dire ce qu'ils appellent Eretz Israël, le grand Israël qui partira du Nil jusqu'à l'Euphrate. Les Européens veulent créer l'État européen. Les Américains, ils ont déjà fait les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Et ils veulent dominer maintenant le monde entier, n'est-ce pas? Même en Amérique du Sud, les mecs, à l'époque, ils voulaient faire les États-Unis d'Amérique. Maintenant, ils commencent à y repenser, n'est-ce pas? Ils se disent qu'ils auraient dû le faire, n'est-ce pas? Même les Maghrébins qui sont là veulent créer les États-Unis du Maghreb, hein, n'est-ce pas? Ils veulent créer, ils avaient déjà essayé, mais ça n'avait pas marché, ça s'appelait l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Pour le moment, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est uniquement parce que l'Algérie ne s'entend pas avec le Maroc. Le jour où ils vont commencer à s'entendre, vous pouvez être sûr que cet État-là va voir le jour. Les Arabes veulent créer une union arabe, c'est-à-dire un impérialisme arabe, et pour ça, ils islamisent à tour de bras les pays, parce que pour qu'un pays africain tel que le Soudan, ainsi de suite, devienne, et la Mauritanie, soit aujourd'hui, et c'est le cas, ils sont dans ce qu'on appelle la Ligue arabe. Pose-toi la question, ce ne sont pas des pays arabes, mais qui sont maintenant dans la Ligue arabe. C'est des pays normalement africains. Plein de pays africains sont dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont islamisés. Parce que l'islamisation est une arabisation. Et ça contribue au soft power de l'Arabie saoudite. Donc voilà pourquoi, hein, n'est-ce pas? Il est important, maintenant nous, la question que nous on nous pose, ok, tous les autres pays là ont des rêves de grandeur. Mais vous, l'Africain, vous voulez créer quoi finalement? Les autres ont, même le Maroc veut créer le grand Maroc, qui partira du Sénégal jusqu'au Maroc. Mais nous, on rêve de quoi? Du grand quoi? Ben, nous, on rêve du grand Kama. Et le grand Kama, c'est ce grand État fédéral d'Afrique noire qu'on doit faire demain. Les gens qui n'ont pas de rêve, eh bien, ils ne risquent jamais de les voir se réaliser. Dit comme ça a l'air, oh, mais c'est impossible. Monsieur Médusa. Ouais. Est-ce que tu as compris un peu tout ce que nous avons dit? Oui, j'ai compris beaucoup de choses et c'était vraiment enrichissant. Mais j'ai une dernière question, après je descends parce qu'il faut laisser la place aux autres. Est-ce que vous croyez, vous, les Kamites, à la réincarnation? Tout ce qu'on vient de t'expliquer là, c'est vraiment la question que tu dois nous poser, frère. On va t'expliquer des choses vraiment rationnelles, des choses concrètes. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la réincarnation. J'ai envie de combler ça. Bon, la réincarnation. Ce que je peux te répondre, c'est lis d'abord le livre d'Obenga, regarde la vidéo, lis quelques livres de Diop et ensuite reviens poser la question. Tu auras la réponse dans ça. Parce que je ne pense pas que ça va t'empêcher d'être kémite ou pas. On peut retrouver le principe de réincarnation dans les cultures africaines. Le fait d'être kémite ne t'empêche pas d'être dans le Vet. Tu es un kémite qui est dans le Vet. Donc, c'est ça justement être kémite. C'est un noir qui est dans sa culture, dans sa tradition. Si toi tu es un noir qui est, si dans ta tradition à toi, il y a le principe de réincarnation. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Si vous croyez au principe de réincarnation, est-ce que lors du processus, on se réincarne forcément dans la peau d'un Africain à chaque fois? Écoute, ces questions-là, c'est des questions qui ne sont pas... Non, ce sont des questions on ne voit pas qui sont l'importance. nécessaires. C'est pas nécessaire pour nous. C'est une importance parce que votre but, c'est d'établir l'État fédéral d'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais si dans ta prochaine vie, tu te réincarnes en Europe ou en Asie, c'est quoi l'objectif au final? Si tu te réincarnes en Europe, tu te bats pour la civilisation européenne. Tu te réincarnes en Chine. Si tu te réincarnes en Europe, tu te bats pour la... Oui, si tu te réincarnes en Chine, tu te bats pour l'État chinois et le peuple. De toute façon, quand tu te réincarnes, tu n'auras pas conscience de ta vie d'avant. Donc, tu te réincarnes chez les Chinois, tu te bats pour la Chine. Tu te réincarnes en Afrique, tu te bats pour l'Afrique. Où est le problème à l'intérieur? Donc, toutes vos existences ne vont être que de combats successifs. La vie elle-même est un combat. La vie n'est pas un combat. La vie est un chemin initiatique. Raymond, il faut faire le chemin initiatique, là, comme ça dit. Mais il y a un peu de bruit chez toi. Ah, excuse-moi, c'est moi. Ah, c'est... Ok, pardon. Oui, Raymond, on a compris que toi, tu es dans un cheminement initiatique. Il faut continuer. On t'a pas dit non plus d'arrêter. Maintenant, ce qu'on te dit,
c'est que la question de est-ce qu'on croit en la réincarnation, les questions, toutes les autres questions en plus là que tu as posées, on va te répondre. Mais d'abord, essaye de lire ce qu'on t'a dit de lire, pour commencer. Regarde peut-être la vidéo d'Obenga, regarde le colloque du Caire de Cheikh Anta Diop, ne serait-ce que pour commencer. Parce que nous, on va te répondre là, ce soir-là. Mais si on te répond, on sait très bien, la vérité, c'est que tu vas jamais aller ni lire les livres là, ni regarder une seule vidéo. Parce que tu auras pensé avoir eu toutes les réponses que tu cherchais et qui sont allées dans ton sens ou pas dans ton sens. C'est pour ça, moi, je te dis, j'ai la réponse, mais j'ai pas envie de te donner la réponse ce soir. Je préfère que tu ailles d'abord regarder de toi-même dans des grands professeurs qui vont t'apporter peut-être la réponse même avec encore plus de pédagogie. Et c'est des gens qui connaissent très bien la culture africaine aussi. Donc, ils vont peut-être même mettre des rapports avec des choses qui vont te parler personnellement. Maintenant, moi, j'ai ma réponse. J'ai une réponse que je pourrais te donner, mais on dit toujours, quand tu veux aider quelqu'un, faut pas lui donner juste du poisson. C'est mieux encore de l'apprendre à pêcher. Donc là, j'aimerais que tu apprennes à pêcher, à aller pêcher ton savoir là où il est. Donc c'est pour ça aussi. Tu as compris un peu ce que j'ai dit? Le problème est entier. Et vous évitez les questions en profondeur. Si, je reviens encore là-dessus, si la réincarnation existe, et c'est ce que je crois, et c'est Bon, ce que je... Raymond, je pense Si que... je me réincarne, non, attends. donc je vais encore combattre. Attends, Raymond, je pense que nous avons suffisamment montré notre bonne volonté. On t'a donné des bonnes réponses. Maintenant, tu n'as pas apparemment l'intention de connaître des choses. Tout ce que tu veux, c'est de nous poser des questions pour faire le fanfaron. Voilà, si la réincarnation. Maintenant, on t'a dit, va d'abord lire les livres qu'on t'a donné toutes les informations. Des histoires de réincarnation, garde ça pour toi. Prends tes propres réponses sur ça. On te répondra après, si tu veux notre réponse. Mais une fois qu'on sera sûr que tu as lu. Il ne s'agit pas de prendre beaucoup d'informations aussi et de ne rien faire avec ça. Et quand quelqu'un est de mauvaise foi, c'est quand quelqu'un ne veut pas comprendre ce que vous lui dites, mais que la personne cherche seulement un moyen de vouloir démontrer que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas vrai, tout ça. Il faut parfois, lui là qui te parle, il est en train de préparer une thèse de doctorat. Moi là qui te parle, je suis docteur. Toi tu parles, on ne sait même pas si tu as ton bac. Vous êtes des jeunes, vraiment, je ne comprends pas. Parfois, vous regardez aussi les gens qui vous parlent un peu, essayez de vous dire, bon, quand même, ils ne peuvent pas raconter non plus des conneries. Tout ce qu'ils me disent, c'est sourcé. Et voilà, c'est des grands frères, ils me disent des choses. Apparemment, ils ont l'air d'être cultivés, ils ont l'air d'être intellectuels, n'est-ce pas? Ils ont fait des grandes études. Et c'est des Africains ils connaissent leur tradition en profondeur, n'est-ce pas? C'est des gens qui ont des responsabilités dans la vie, qui ont déjà de l'expérience de vie, tout ce que moi je n'ai pas. Bon. Et tout ce qu'ils me disent, ils me donnent des sources de tout. Est-ce que je ne devrais pas plutôt, au lieu de chercher à me confronter, à poser des questions, jouer le fanfaron, des questions pièges, n'est-ce pas, pour essayer de vouloir les mettre dans une posture délicate? Vraiment, je ne comprends pas, les gens sont terribles. C'est qui encore? Le groupe là est en train de subir beaucoup d'attaques ces temps-ci. Et c'est parce que les gens cherchent, les gens veulent... allez-y s'il vous plaît, faites monter...